nous ouvrons la Bible dans le livre des Hébreux, le livre des Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, nous pouvons lire à partir du verset 25. Allez nous lire comme ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, qui sujet, je crois, moi, pour partager la parole ce matin? Nous lire ces quelques versets. Qui est le message de ce matin? Après qu'il nous lit ça, nous comprenons qui bon Dieu il fait dans le passé, qui l'y peut faire maintenant, et l'y peut faire encore, et dans le futur encore, il peut établir un royaume inébranlable. Dans le temps présent, sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, si nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 18, nous n'avons pas pour tourner, pour guetter, mais vous trouvez que bon Dieu, il ébranle la terre et les cieux, en présence de Moïse. Et là, il dit qui encore une fois, il peut ébranler la terre et les cieux. Et tout ce qui est besoin s'accouiller, ébranler, pour arriver jusqu'à la fin, qui, à un moment donné, nous pour recevoir un royaume inébranlable. D'accord? Et après, quand nous guettons tout ça, quand nous comprenons plan bon Dieu, qu'il fait depuis la création, comment il s'accouille beaucoup d'affaires, ébranlé, et que la fin de ce plan, la fin de toute sa vision-là, qu'il fait, qu'il peut faire maintenant, qu'il peut faire encore, nous peut trouver dans le monde aujourd'hui qui peut arriver avec la terre. La terre peut bien ébranler. Les cieux aussi peuvent ébranler. Tout quelque chose pour différent. Et la fin de tout cela, qui bon Dieu il peut établir un royaume inébranlable. Et qui nous mise un fait? Pour nous, ça il dit à Adam. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, le royaume de Dieu, inébranlable, qui nous pour recevoir, il peut faire partie de nos plans, de la vision de Dieu pour nous, mais qui demande nous en retour? Ça même que vous causez aujourd'hui là. Lire la fin de verset 28, un coup nous guetter. Qui arrivait dans nous l'équerre? Qui en retour nous besoin faire nous? Quand nous trouvons dans l'esprit, quand nous comprenons
la fin de toute chose qui peut appartenir à nous. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il faire? Hein? Lui dire, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. Vous connaissez qui est être reconnaissant? Hein? Quand on comprend. Qu'il y a une djimoun, il fait quelque chose pour où? Qui emmène nous sortir de où problème, qui emmène une solution dans la vie. La chose qui trouve dans les cœurs, quand on recevoir cela, qu'est-ce que vous à faire? Vous êtes reconnaissant. Non? Vous êtes reconnaissant. La reconnaissance, c'est merci, Seigneur, ou merci, Sadimoun-là, il sape nous dans le problème. Amen. Donc, quand nous guettons tout ça, la Bible dit à nous, nous qui nous pour recevoir sa royaume inébranlable, hein, montrons notre reconnaissance. Comment? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Là, il cause nous la vie, ça coule là. Si nous reconnaissons envers Dieu, et nous vous connaissons qui fait nous besoin reconnaissant envers Dieu là. Non seulement qui nous pour recevoir son royaume inébranlable, mais qui nous passe dans nous la vie. Qui bon Dieu nous donne nous? Ici, là, maintenant, dans nous la vie maintenant, aujourd'hui là. Si nous prenons pas un cahier, nous mettons point par point l'eau là. Nous guetter la quantité d'affaires qui bon Dieu fait pour nous. Depuis le moment qu'il vient rôder nous dans nos trous, qu'il vient sauve nous, pardonne nous, efface tous nos péchés, fait de nous un enfant bon Dieu. Premières affaires, 10 pour ça même. Si nous comprenons qu'il passait dans nous la vie là, qui nous comprend ça miracle qui n'arrivait dans nous la vie là. Ça même assez. Pas besoin plus pour nous rendre à Dieu un culte honorable, qui plaît et qui est agréable à Dieu. Non? Tout est perdu, bon frère et sœur. Tout est fini, nous. La direction de nous la vie, tu peux amener nous comme ça dans l'enfer. Hein? Séparés de Dieu complètement. Des bons dieux nous sauvent nous. Et comment dire aujourd'hui? On dit nous sauve nous, mais hein? Nous pas réalise la profondeur. Nous pas réalise la profondeur de nous salut. Qui dit nous qui pour être nous? Hein? C'est incroyable. Donc, rendons à Dieu avec un cœur reconnaissant, offert-lui un culte. Qui était ça? C'est un culte qui peut demander ça? Qui peut dire ça? Un culte agréable à Dieu. Nous appeler, nous tous. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence de Dieu comme ça, hein, et avant qu'il nous écoute la parole, bon Dieu, donne-nous les temps. Pour faire nous les cœurs dans un moment de louange, d'adoration, quand rien d'autre n'a pas existé pour nous, mais qui nous regarde et nous les cœurs y tourner vers le Dieu qui nous sauve nous, et que nous pensons n'a pas payé de ça, dans n'importe quelle direction, Hein? Comme on saute là, mon poil, c'est pas, quand réduit là-bas, on fait un bon manger. En même temps, alléluia. Hein? Nous les cœurs, nous penser dans toutes sortes de directions. Hein? Nous ne parlons d'un culte
Un culte, ce n'est pas la manière qui nous fait causer, la manière qui nous a mal dans le culte. Non, vous comprenez? C'est un équerre qui est agréable à Dieu. Nous service pour Dieu. Manière qui nous servit Dieu. Le retour de l'ascenseur. Vous comprenez ce que je veux dire là? Le retour de l'ascenseur, qui peut faire quelque chose pour vous, nous pas faire un petit bout pour toi, un petit bout pour moi là. Pas sa manière, le monde peut travailler là. Hein? Nous ne pouvons pas faire un pot de vin, nous ne pouvons pas faire des affaires qui nous font en secret, des affaires sous la table. Non. Nous pouvons causer quand bon Dieu, il fait tout ce qu'il fait pour nous. Et tout ce qu'il peut faire pour nous, qui nous ferait que nous la vie. Qui nous fera ça? Ouais. Rendons à Dieu un culte agréable à lui. Amen. Réalisez un coup, si nous tout qu'il a, Zodi là, écoute-moi bien. Nous tout qu'il a, Zodi là, nous louer bon Dieu comme on a besoin. Nous adorons bon Dieu comme on a besoin. De tout nous les cœurs. De tout nous la force. Nous pouvons causer un culte agréable à Dieu là. C'est ça qui m'a causé là. Hein? Nous venons devant bon Dieu, il donne-nous l'occasion, l'opportunité, la grâce. D'ensemble comme un seul décor. Pour louer le Seigneur, pour adorer. Et pour servir. Comme on lui a envie. À sa manière. Ça, c'est la reconnaissance. Ça, c'est la reconnaissance envers Dieu. Hein? C'est ça qui m'a envie de causer coup ce matin-là. La reconnaissance dans nous les cœurs, qui souvent nous oublions. Nous oublions qui bon Dieu fait pour nous. Nous oublions la grâce que bon Dieu nous donne nous, d'être ses enfants, pardonnés, lavés, purifiés, et l'assurance qu'un jour, nous pouvons dans le royaume de Dieu, avec le Seigneur pour l'éternité entière. Nous pouvons comprendre qu'il peut arriver là? Comprendre qui bon Dieu nous fait. Attention, mes frères et sœurs, qui nous devenions man pharisiens, qui nous devenions man djimoun, qui un petit mode de vie, un mode de vie, comment dire, ben, vous faire ça, correct, bon Dieu content. Non, nous besoin changer. Nous besoin changer nos modes, le mode qu'on a là-dedans. Renouveler un peu nos pensées, la pensée, renouvellement de la pensée. Ça a bien fonctionné de l'autre manière. Nous les cœurs, bien saisis par le Seigneur, nous besoin renouveler ce qu'il y a là-dedans à travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous là pour prêcher la parole de Dieu. Quand ça couillait dans 16. Hein? Qui bon Dieu interpelle ou confronte ou propre la vie. Hein? Puis là, non, il n'y a pas de colère là-dedans. Au contraire. Hein? La reconnaissance. Le retour de l'ascenseur. Alléluia. Qui nous fait de nous propres la vie. Qui nous fait que nous casse. Moi, pas là pour dire, moi, nous casse, moi, ça fait honte. Où est que bon Dieu, ça, moi, pas rien pour faire dans moi. Ça a quelque chose à faire. Mais on veut parler de la reconnaissance, moi. Qui manière nous lesquels bien reconnaissants envers Dieu. Et retourne l'ascenseur vers Dieu. Et la première manière qui nous a besoin de faire ça, c'est nous propre la vie. Qui nous fait avec ça la vie là? Hein? Qui nous fait avec ça la vie là? Combien de temps nous passons la parole, bon Dieu? Combien de temps nous la recherche de Dieu? Combien de temps nous la recherche de la vérité? Hein? Qui nous fait pour bon Dieu? Les 7 jours la semaine, à part qui nous vient de l'église ici, qui l'église rencontrée ici le dimanche matin ou ailleurs, qui nous fait de nous propres la vie. Faire attention, mes frères et sœurs, qui nous développe la même mentalité du monde, la même mentalité du monde. Hein? Et qui nous noyait dans ce qui nous fait naturellement,
tous les jours, noyé complètement. Les jours difficiles, c'est devant nous. N'a pas quoi on pouvait vivre la vie difficile, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, loin de cela encore. Loin. Reconnaissance. Reconnaissant envers Dieu. Ouvrez la Bible avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Pour qu'on joue maintenant un petit moment, le Jacob, le fils d'Isaac. Quand Jacob il rencontrait Dieu, au verset 10, Genèse chapitre 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous va pas de tout ça, van affaires. Là, c'est une autre dimension. Voici, je suis avec toi. C'est sa parole, Jacob, entend là. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Bon Dieu, c'est un plan. D'accord? Bon Dieu, c'est un plan pour lui. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Qui fait? Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Oh, sa pierre-là qui dormit, sur la tête, on a une dormie. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, qui veut dire, bien sûr, la maison de Dieu.
Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, écoute ça, puisque Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Qui ne passait? Qui n'arrivait? Qui n'arrivait pour que Jacob prenne sa décision là, à la fin, là, qui me lit là. Qui ne passait dans la vie? Qui ne reconnaît? Qui ne tendait de la part de Dieu? Qui Dieu t'y pour faire pour lui? Le plan qui bon Dieu tient pour la vie. Qu'il ne fait? Il prend sa roche là, il était, il tourne sur le chemin et il continue d'aller. Ça qu'il fait, Jacob? Non. Jacob tient la reconnaissance dans ce l'équerre. Il comprend ce qu'il entendait qui bon Dieu, les amis, pour abandonner, tu pour avec lui, tu pour ramener lui là, dans tout ce qu'il y fait, tu pour donner lui manger, tu pour donner lui son habit, tu pour donner lui tout. Et en retour, qu'il y fait? Il prend sa roche sur laquelle il pose sur la tête là pour dormir. Il fait avec sa roche là un monument. Parce que bon Dieu, il visite lui là dans sa place là. Dans cet endroit là, bon Dieu visite lui et il fait un monument pour déclarer sans le nom de cet endroit là, pour donner le nom de Bethel, la maison de Dieu. C'est ça, la maison de Dieu. Et puis Jacob, en retour, il part là, il dit maintenant, quand bon Dieu finit, donne-moi tout ça là, moi pour donner un dixième de tout ce qui bon Dieu il donne moi. Ça c'était sa manière de faire nous pour qu'on s'en l'autre jour. Quand il passait dans le cœur de Jacob, hein? Il pas une prend sa bénédiction là, les airs. Il pas une prend sa parole bon Dieu là, comment dire, pas connais moi, sauf frère une cause lit. Hein? Non. C'est pas ce frère qui est une cause lit. Non. Bon Dieu une cause lit. Bon Dieu une cause nous, bon Dieu sauve nous, bon Dieu délivre nous, bon Dieu guérit nous. Bon Dieu avec nous, bon Dieu promet nous, il ne va pas abandonner nous. Bon Dieu dit à nous jusqu'à la fin, il est avec nous. Bon Dieu dit à nous quand il commence un travail dans nous la vie, il pour compléter. Bon Dieu dit à nous beaucoup quelque chose dans sa parole. Et nous tournons les deux, nous faire comment dire, lié Dieu. Comment dire, bon Dieu, tu bien faire ça. Nous tournons les deux, nous aller, nous continuer nous la vie. Nous vivons pareil comme nous vivons. Hein? Nous pas changer. Les temps qui nous paient, qui peut donner ce qu'il nous peut faire, pas changer, reste pareil. Au contraire, dans ce monde d'aujourd'hui là, nous prenons encore plus les temps, nous ajoutons dans ce qu'il nous besoin faire dans le naturel. Nous ajoutons même. La course, nous donnons la course du monde. Pas réfléchir comme ça aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de gagner sa réflexion là aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de gagner sa mentalité là aujourd'hui. Non. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour mettre de côté. Nous sommes prêts pour larguer. Parce que si nous ne pas larguer, si nous ne pas prêts pour disposer de la vie à Dieu davantage et prendre au sérieux, et gagner l'équerre reconnaissant vers Dieu, quand nous pour finir, quand nous pour aller, quand arrive nous, il y a la séduction dans ce monde-là aujourd'hui. Il y a la séduction. Il y a une piège. Attention, une piège du diable, attention, hein. Nous tombons dans ce piège. Comment un chrétien peut tomber dans le piège là?
Hein? Quand nous finissons, qui peut arriver nous? Reconnaissance que Jacob. Hein? Jacob prend au sérieux la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Hein? Il y a une pensée qu'il y gagné. Il passe un non rien. Il y a une rosse. Ça me tout dit une rosse. Hein? Fais attention avec tout ce qui nous est là. Nous ne sommes pas capables de faire non rien avec ce qui nous est là. Jacob, il prend une rosse, une $2 là, hein? Et bon Dieu donne-lui un songe. Bon Dieu cause avec lui. Ou si vous parlez, franchement, dans les temps qui nous vivent là, qui nous si vous faire avec ça rosse là, nous? Hein? Il s'agit moi pour dormir. Ça me tout fini avec ça, nous allons nous tourner, nous aller. Non, il s'agit moi pour dormir et pour entendre la voix bon Dieu, et puis tout vient l'aisselle avec ma nose qui montait, allait, descendre, avec bon Dieu là-haut, net là-bas, et m'entendre la voix bon Dieu. Vous prenez ça, Rossa, me dit, allez, toi. Hein? On veut causer le côté naturel des choses, là. On veut causer le côté spirituel des choses. Nous les cœurs, nous reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il nous fait. Lors la croix pour nous, la souffrance, la malédiction qui nous tombe au lit. Bon Dieu est content de faire ça. Pour vous, pour moi, bon Dieu est content de faire ça. Puis en retour, qui nous peut faire avec nous la vie? C'est la vie là qui était ça. Qui peut faire que ça la vie là? Il n'est pas précieux ça la vie là? Le Saint-Esprit habite dans sa vie là, dans sa école là? Que ta grâce, bon Dieu, que dans nous la vie. Il nous peut faire ce qui nous content avec ça, nous faire nos plans, nous faire nos visions, nous faire. Qui nous peut faire encore? Hein? Qui nous a dans la vie? Qui est plus important? Il y a beaucoup quelque chose qui, d'un matin, quand même, emmène nous dans la pièce du diable, dans la cave, tout seul, dans le trou. Beaucoup quelque chose. Beaucoup quelque chose. C'est la reconnaissance de Jacob. Et nous, hein, ce n'est pas une temps comme quoi qui, Jacob dit, ben, pendant tous les temps où on peut vivre, ben bon Dieu, pour avec moi, il peut donner moi ce qui m'a besoin. Nous pas cause des temps qui nous peut vivre, ça la terre là, nous peut cause d'éternité là. Ça qui nous peut causer là. Nous peut cause d'éternité. Quand on peut aller, avec qui on peut être tout mon la vie, l'éternelle, l'éternité. Ça ne m'a pas arrêté. On peut cause la présence de Dieu. Le royaume inébranlable. Le royaume inébranlable. C'est pourquoi faites attention, dans Hébreux chapitre 12, il dit, faites attention à la manière qu'ils entendent. Hein? Qui entendent celui qui parle. C'est pas moi qui peux causer. Ou aussi comment on servir le Seigneur. Hein? Et qui vous parle de la part de Dieu. Pas où qui peut causer. Bon Dieu qui peut causer. Le Seigneur qui peut emmener ce qu'il peut emmener. Attention de ne pas entendre quand Dieu parle. Hein? Et il parle de celui qui ébranla la terre et les cieux. Et encore une fois, j'ébranlerai la terre et les cieux, jusqu'à que j'établisse un royaume inébranlable. Nous lisons bien ouvert un petit ma frère et ma soeur. Nous lisons bien ouvert un petit nous avons un l'équerre reconnaissant. Et pas faire de nous la vie, c'est qui nous envie. C'est pourquoi nous prêchons le message de la croix de Jésus-Christ. Afin qu'il nous mette à mort les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est le film qui peut passer dans le monde. C'est ça, là. C'est ça, les désirs de la chair. Et nous pile en place. Et nous pile en place. Nous la même. Nous pas gagner et expérimenter la délivrance, la libération. Hein?
Et nous pouvons vivre une expérience dans nous passer, nous ne pouvons pas l'agli, nous ne pouvons pas l'agli. Nous ne pouvons pas goûter au pardon, nous ne pouvons pas goûter à la libération de Dieu, nous ne pouvons pas goûter à la liberté de Dieu, qui fait, nous pouvons demeurer dans le passé, nous ne pouvons pas capables de sortir dans le passé. Mais comment nous sommes capables de rester dans le passé? Et comment nous sommes capables de reconnaître envers Dieu quand nous pouvons vivre dans le passé? Et nous ne sommes pas capables de relâcher le passé, pardonne le passé. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre la croix. Puis dire, là, nous revenons encore avec la croix. Mais on ne peut pas vous changer ça. On ne peut pas vous changer, moi. Parce que je connais la puissance de l'évangile. Je connais la puissance de l'évangile, de la croix de Jésus-Christ quand quelqu'un prend lit. Je connais qui peut passer. Il me passait dans ma vie, il me passait dans la vie beaucoup de monde, dans la vie de ma famille, il me passait. Et dans une famille, vous pouvez arriver là, dans ce moment-là. Vous ne pouvez pas manger aujourd'hui. Vous ne pouvez manger, gardez bout de main. Nous pouvons la même là. OK? Qui nous gagné dans nous la vie? Qui peut nous donner nous? Ou pas peut comprendre. Écoute-moi bien. Ou n'a pas pu réaliser le trésor de l'évangile qui nous gagné. Ou n'a pas pu comprendre. Parce qu'il peut garder ça la vie là pour vous-même. Ouais. Vous pouvez rendre le confort de où la vie. À qui vous pouvez être là? Et où les cœurs manquent de reconnaissance envers Dieu. Qui sont capables de faire pour Dieu? Rendre-lui un culte agréable. Rendre à Dieu un culte agréable ou la vie. C'est ça que Paul dit dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 1er. Rendons à Dieu un culte agréable à lui. Oui. Qui fait la reconnaissance. Qui motive pour tes os, dis-moi, on connaît? Qui motive pour tes os, dis? Qui reconnaissance maintenant dans la vie? Qui manière où vivre comme madame? Qui manière où vivre comme monsieur? Si nous avons un peu de reconnaissance dans la vie, nous devons faire ce que bon Dieu demande de nous faire. Oui. Moi, mon reconnaissant, bien Dieu, merci Seigneur. Mais tu n'as pas fait ce qu'il demande toi? Tu as un mari dentaire? Hein? Comment te traite-t-on, madame? Hein? Comment y est-tu vivre avec sa madame-là? Moi, parce que de la reconnaissance, moi, envers Dieu, qui bon Dieu de faire, et en retour, moi, bien reconnaissant, moi, pas capable, reste comme ça, garde-moi la vie, fais ce qui m'en vient avec ça. Pour nous, tout pareil, ça. L'évangile qui nous recevons, vous réalisez? Vous réalisez? L'évangile qui bon Dieu nous donne nous? Vous réalisez ça? Mais ça, moi, dis-moi une question. Est-ce que nous vraiment suffisamment reconnaissants pour l'évangile au point que ce que nous recevons comme évangile devenir la chose la plus importante de nous la vie? Vous ne comprenez mon Dieu là? Vous comprenez? Est-ce que nous suffisamment reconnaissants pour l'évangile qui nous recevons, hein, et qui cela est la chose la plus importante, le trésor le plus important de nous la vie, et que c'est ça qui nous dirige nous la vie. Hein? Moi, je connais beaucoup l'évangile. Moi, je connais beaucoup. Je dis au franc, je connais un tas. Vous connaissez ça, il y en a beaucoup de monde qui connaissent. Moi, je connais beaucoup. Mais on n'est pas capable, on n'est pas reconnaissant aujourd'hui dans mon cœur pour l'évangile qui bon Dieu donne nous.
Je ne suis pas capable là, comment dire, faire n'importe qui à cette terre. Non, je ne suis pas capable. Tout le monde a une décision, tout le monde a un plan. Tout ce qui est là, tout ce qui est envie, il a besoin de baser sur le trésor de l'évangile qui est dans mon l'équerre et dans où l'équerre. Et moi, parler Pézili. C'est pourquoi moi, une décision et tout le monde a fait qui m'ont envie de faire, il a besoin toujours en relation de la manière qui me comprend la profondeur de l'évangile. Qui m'ont gagné, qui m'ont recevoir, qui m'ont gagné, qui m'ont recevoir. Hein? Nous, tous qui avons un plan, qui n'a pas un plan ici, on a un plan? Il y a une vision, non? Mais comment ça m'a une vision là, comment ça m'a un plan là? C'est le Seigneur, ça. Moi, Diaou, écoute-moi bien. Le plan qui est là, la vision qui est là, la décision de où la vie qui est là, prends sa bonne affaire là, guettez s'il tenir l'eau, la fondation de l'évangile qui nous recevoir. Guettez s'il tenir l'eau là. Si vous prenez une décision qui risquait la perte de l'évangile dans où la vie, vous ne pouvez pas content dans vos places. Vous ne pouvez pas content dans vos places. Hein? Et vous connaissez combien de monde comme ça? Moi, pas contre chrétien seulement, moi, je connais un paquet de monde. Un paquet de monde, me cause. Depuis chrétien, depuis nouveau, depuis ancien, depuis tout le monde connaît un paquet. T'as beau connaître. Vous pouvez comprendre, me dire où? Vous pouvez comprendre, me dire où là? Hein? Nous besoin rester branchés, connectés. Déconnectés. Reste branché. C'est pourquoi souvent on dit à vous, souvent on peut dire, une tonne de messages. Vous répétez, moi, je suis content de répéter, moi. Parce que mon collègue chrétien, comment dire, je suis un peu sourd. Sourd. Je suis une conférence, je dis top, top, top. Après ça, on comprend qu'il dit là-dedans? Ou qu'à répète-moi ce qu'il dit? Hein? Ou qu'à identifier où à ce qu'ils m'ont dit? Ou capable? Hein? Ou dans une situation là où la vie là, ou capable de ramener ce qui nous tendait dans sa situation là, d'une manière claire? Hein? Ou capable? C'est un affaire de prêcher qui a gagné ça. C'est pourquoi nous disons à Djimoun, nous pouvons dire à Djimoun, application au site IMA, get message là-bas. Nous disons, nous donnons ça à Djimoun, mais toi, qui te fais Ali, toi? Tu as là-dedans, toi? Tu as guetté, tu as l'écouté, tu as réécouté, tu as réécouté, tu as réécouté, toi? Hein? Tu as réécouté, toi? Pas réécouté. Il y a un petit bout, comprends un petit bout, content. Alors réécoutez, reste en contact, reste connecté, reste en contact, mon frère. Reste en contact, mon sœur. Hein? YouTube, Michel Intel, YouTube, Panama Intel, YouTube par ici, YouTube par là-bas. Ou n'a pas connu qui est capable d'investir en où. Pour connaître qui fait, c'est une chose, c'est une séduction, ça. Ou pas connaître, ou pas ça dit mon côte li sorti, qui sont la vie, ça, vous connaissez ou pas connaître? Hein? Attention qui vous content l'évangile, sa manière là. Après ça, vous disparaît. Ou retourne dans la religion, tout. Ça aussi, ça aussi, il y a ici, ça. Pas rester connecté, pas réécouter, pas affermi, pas enraciné. Et pourquoi de temps en temps, mon gars, des affaires, mon gars, des nouvelles, on me dit, mais qui peut passer là? Il pas une comprend. Hein? Je ne peux pas une comprendre tout. Mais reconnecter encore un coup.
Rebranche-toi encore un coup. Al-cisé. Prends-toi la Bible, mets devant toi. Je ne peux pas être chrétien des derniers jours, moi. Prends ça la Bible, là, mets devant toi, mets-toi des plaques dans tes oreilles, branche-toi ce message-là. Quand le frère dit à toi, nombre 14, là, pèse là-dedans, tourne dans nos 14, répète-le auprès. Répète-le auprès après. Comprends! C'est pourquoi il y a des gens qui prennent une décision. Mais justement, on va faire comprendre comment on va prendre une décision. On va faire comprendre. Hein? Mais réécoutez, frère. Là, si on pose une question, ça là, qui dit qu'on réécouter là, moi, pas envie de tonner. Faut pas les connaître. Hein? Ils te connaissent quand tu pas le connecter, quand tu pas le brancher. Si tu as confiance, ça c'est d'autres affaires. Si tu as confiance, ça c'est une autre affaire. Rentre dans YouTube, rentre avec Jacques, Pierre, Paul, André, Fred, connais-moi, Gustave Pet, n'importe qui dit monde qui a rentré. Allez écoutez, allez écoute tout le monde. Allez écoute tout le monde. L'évangile. Qui le fait dans la vie? Qui le fait dans le couple? Qui le fait? Hein? Qui l'évangile, qui on entend, qui on écoute, qui nous restaure au foyer? Alors dis-moi qui l'évangile, qui nous écoute? Alors rodé? Hein? Qui ça l'évangile qui peut emmener nos femmes soumettre à où comme mari? Qui emmène l'évangile? Qui l'évangile qui nous entend? Qui emmène un mari capable de compter sur madame et réconcilier et restaurer et pardonner et avancer? Qui l'évangile qui nous entendez où? Combien de temps la guerre? Combien de temps? Allez écoutez Jacques, Pierre, Paul, André. Allez, mettre dans les oreilles, écoutez. Vous pas connaissez? Ça petit bout de poison qui rentre là. Vous pas connaissez où? Il cause bien. Oui, vous me causez même. Allez, écoute tout le monde. Prends un petit bout de partout. Prends un petit bout de partout. Bon, ça va dans 10 bouts. Comme ça que vous comptez l'évangile. Moi, je dis aussi, vous comptez l'évangile si vous comprenez l'évangile. À le réécouter, à le rétender, à le pas sous les temps, à le comprendre, à le prendre où la Bible, à l'ouvrir où la Bible, à l'écouter jusqu'à lui venir une partie de vous-même. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous reconnaissez. Après, vous dites, bon Dieu, quitte-les. Quitte-les, Seigneur. Qui t'a envie? Moi, la vie, tout ce qui m'en a. À ta disposition. De faire ce qui te content avec ça, Seigneur. Ce n'est plus moi qui décide, c'est toi qui décides pour moi. Ça, c'est les chrétiens des derniers temps. Une reconnaissance extrême de ce que bon Dieu nous fait, de ce que le Seigneur a emmené dans la vie, dans mon foyer, dans mon famille, tout là, pénal non rien. Nous pas comme tout, non. Et n'a suffisamment pour marcher dans la vie de victoire. Et n'a suffisamment pour capable bien dans la vie chrétienne. Et n'a tout qu'il a. Donc, restons branchés. Moi, bien capable, reste dans sa latitude-là. Si moi, envie reconnaissant. Connais qui bon Dieu donne moi, il donne nous. Vous bien comprendre ça, la richesse de la famille de Dieu. Vous connaissez une famille comme ça où? Vous connaissez une famille comme ça où? Vous connaissez si vous tendez, moi, il y a des gens qui viennent d'église comme nous, qui visiter, qui sont à gauche, qui sont à droite, qui viennent visiter. Une seule affaire, vous êtes capable de dire. Le témoignage
de l'amour de Dieu et de la famille, la manière que mes frères, mes sœurs vivent l'Évangile. Bon Dieu, donne-nous une vraie famille. Un vrai frère et sœur, avec tous autres faiblesses, autres manquements, autres failles, tout ça est âme. Nous tout est dans ça, nous tous nous pouvons tomber, nous pouvons relever, nous tous nous pouvons en colère, nous tout est dans ça. Nous tout est dans ça. Mais la profondeur, la réalité qui existait, la vraie famille de Dieu, sa vraie famille bon Dieu là. Et tout ce manquement qui n'a pas gagné. Mais il y a une vraie famille. Et il y a l'esprit de famille. Nous pas pour laisser les uns les autres tomber. Vous faites une déclaration, peut-être qu'il n'est pas 100% vrai. Il est capable. Il n'est pas 100% vrai. Mais moi, c'est certain que la plupart d'entre nous, ici, dans la salle-là, qui là ce matin, et n'a autres ban conducteurs qui veillent aux autres, qui prend soin des autres. Et n'a pas de faille. Nous d'accord. Et n'a peut-être qui pas gagner ça. Ok, nous ne passons à côté, capable. Un manquement, une situation inarrivée, nous pouvons redresser, pas de problème. Mais ce que je veux dire, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne vais pas faire critique, je ne vais pas faire compétition. Je peux dire où qui est là, pour qu'il devienne reconnaissant. C'est tout ce que je peux dire où là. C'est même le but. Le but de tout ce qui me partage avec vous, ce n'est pas pour critiquer. Ce n'est pas pour rentrer en compétition avec personne. Mais laisse-moi dire où une affaire. La plupart de bonnes chrétiens qui n'ont pas dans sa famille-là, quelquefois, vous êtes capables de recevoir une visite d'un responsable une fois par an peut-être, ou une fois par 5 ans quelquefois. Ou bien pas du tout. Vous pouvez dire la vérité? Vous comprenez? Vous pouvez dire la vérité? Hein? C'est pour ça que vous avez dit merci au Seigneur, reconnaissant au Seigneur pour mon conducteur. Pour ceux qui peuvent conduire où, avec tous autres manquements, d'autres failles, on passe à côté, pas personne parfait ici. Pas personne qui dit il y a ça qui est parfait, pas personne. Nous tournons dans nos manquements, nos faiblesses, nous passons à côté, nous oublions. Comment dit m'oublier? Moi, m'oublier tout le temps. Moi, je dis, moi, toujours t'oublier, toi. Vous faites que tu as une affaire, t'oublier. Incroyable. Hein? Mon madame dans le salon, je dis, moi, je des affaires. Moi, arrive, parce que je me retourner sans rien. Là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a rodé là? Ah ouais, on a rodé, elle me regarde. On fait râler Vini. Ouais, l'oublier. Le cas oublié, frère, un tel problème. Ah, dis, mais on parle de lui. Oublier. Même pas dans l'affaire qui va arriver. Mais on peut parler, moi, de l'esprit. On peut parler de l'atmosphère. On peut parler de l'attitude. On peut causer avec le cœur de reconnaissance qui vous besoin est là envers un conducteur qui, bon Dieu, donne nous. Et en retour, qui nous fait? Un conducteur, un ministère. Un parent spirituel, dans le vrai sens du mot. Moi, je vais causer des affaires inventées, moi. Moi, je vais causer parce que la parole de Dieu dit à lui. Non, mais vive la réalité. Un parent spirituel.
On va parler en profondeur là-dedans. Est-ce qu'il est reconnaissant? Une reconnaissance. Je vais lire un petit verset pour vous, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, quand Paul causait. Verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. C'était qui Paul dit à ban Corinthiens. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Quand même si vous aviez 10 000 mètres en Christ. Vous connaissez ce que ça veut dire, ça, 10 000 mètres en Christ, là? Vous connaissez qu'il y a des hommes? Ça fait que vous pouvez écouter l'autre YouTube, là. Je dis, la vérité, moi. Ouais. Il est prêt pour donner sur la vie pour vous lire? Hein? Il est prêt? Eh, guette-moi dans le DJ. Pas guette tout frère. Vous connaissez qu'il était 10 000 mètres en Christ, tout? Hein? Allez, mettez YouTube. Frère, écoute ça, frère, là-haut. Écoute-lui, écoute celle-là, écoute celle-là, écoute celle-là. Qui peut le dire? Je ne vous fais pas honte quand j'écris ces choses-là. Ce n'est pas que je veuille que vous ayez honte de vous-même. Mais je vous avertis, comme des enfants, comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Puisque Paul dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Hey. Vous m'entendez? Hey, YouTube? Je vous en conjure donc. Soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Je connais que tout peut tenir où? Demain matin, si nous venons dire où? Hein? Si nous venons dire où demain grand matin? OK? Allô, YouTube? Écoute, frère Antoine, pas connais qui? Hein? Allez, écoute ça, frère là. Si mon arrivé, nous peut dire où? Allez, écoute-lui. Allez, qui faire? Parce que nous prenons référence et nous allons un peu en profondeur et nous tendons et nous écoutons, qui sont doctrine, quand l'y était, etc. Là, vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre, frère? Nous pas contents cause de du monde. Nous pas contents grâce du monde. Hein? Mais votre bizarre arrive dans une vraie maturité. Quand je comprends que quand je t'écoute, non, il n'est pas bon ça. Pas bon ça. Hein? Mais quand tu as la maturité, quand tu n'es pas capable de comprendre, quand tu n'es pas capable de saisir, faire la différence, n'a pas allé. Reste dans les nouvelles. Hein? Ah, get BBC, guetter qui peut passer dans le monde, c'est pas un tremblement de terre, c'est pas qui. Encore une équipe pour guetter, moi. Top News, c'est pas qui. Hein, attendez, vous me dites où là? Nous pouvons vivre dans les derniers jours, mon frère, mon sœur. Nous pouvons vivre dans les temps. Quand nous pouvons tendre, nous pouvons écouter, nous pouvons tendre une tasse à faire. Reste dans l'évangile.
demeure dans l'Évangile, sans même ou sécurité, sans même ou protection. Et pour cela, qui vous faire? Reconnaissant. Il y a plusieurs manières que nous sommes reconnaissants. Beaucoup de manières. Mais, le but principal, c'est comme Paul peut dire à nous, l'auteur du livre des Hébreux, et même Paul peut dire à nous, offrez à Dieu un culte qui lui est agréable. Amen. C'est nous la vie, c'est nous l'attitude quand nous venons là, quand nous pouvons louer le Seigneur ensemble, quand nous pouvons adorer le Seigneur ensemble, quand nous pouvons porter nous l'offrande, quand nous pouvons écouter la parole de Dieu, quand nous pouvons communier les uns les autres, pas seulement le dimanche matin, nous pouvons aussi maintenant nous servir pour Dieu. Nous servir pour Dieu. Nous capables, isole-nous. Et faire attention, ce n'est pas parce que vous faites une petite affaire pour le Seigneur qui maintenant on rentre dans la catégorie de ceux qui peuvent servir bon Dieu. Le service de Dieu, c'est selon ce que bon Dieu peut appeler ou faire. Parce que où trouve bon. Et vous pour cacher derrière cette petite affaire qui vous peut faire là. Nous service pour Dieu, c'est la reconnaissance que nous avons besoin énorme envers le Seigneur. Hein? C'est en retour. C'est comme me dire, pour terminer, le retour de l'ascenseur. Je ne suis pas capable, sans rien faire, comme tout ce que bon Dieu peut faire pour moi. Tout ce qu'il peut donner moi. Hein? Tout. C'est pourquoi nos relations avec Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est un service. Travaille avec Dieu. Amen. Rentre dans le plan de Dieu. Rentre dans la vision de Dieu. Alléluia. Bon Dieu, il y a beaucoup quelque chose pour nous. Beaucoup quelque chose, il y a bon Dieu pour nous. Amen. Beaucoup d'affaires nous prêts. Nous reconnaissons, c'est de quoi? C'est dire oui. Nous reconnaissons envers Dieu, c'est quoi? Hein? Une réponse. Une réponse dans nos services pour Dieu. Amen. Comment vous veut dire? Nous ne pouvons pas prendre des affaires dans les airs. Quand c'est un trésor, quand c'est quelque chose qui ne peut pas mettre valeur là. Ne peut pas mettre valeur au salut. Ne peut pas mettre valeur la réconciliation entre mes femmes et moi. Ne peut pas mettre valeur comme tous mes enfants peuvent servir le Seigneur. Ne peut pas mettre une valeur là. Mais en retour, qui peut faire en retour pour ça? Vous dites Dieu merci avec tes affaires, moi mes affaires à terre? Non. Reconnaissant. Amen. Alléluia. Reconnaissant. Peine à prix. Peine à prix pour mettre l'eau là. Donc, tout ce qui bon Dieu fait pour nous, il nous donne nous. Occupe-nous. Peine à prix. C'est ça nous la vie aujourd'hui. C'est ça nous la vie. Tout ce qui bon Dieu donne nous. Vous êtes le royaume. L'intérêt du royaume. C'est ça qui nous vise à faire. Parce qu'il nous déjà, d'une manière ou d'une autre, dans le royaume, dans la famille de Dieu. Et c'est vrai que quand nous gagnons l'équerre pour le Seigneur, nous ne sommes pas capables de dire, nous étions en prière, nous étions ceci. Il y a beaucoup quelque chose qui bon Dieu est capable de servir nous pour les autres. Beaucoup d'autres choses qu'il n'a pas considérées peut-être comme spirituelles. Il ne faudrait pas nous casser derrière ce mot spirituel-là et que nous viennent bandimoun trop spirituel, que nous n'sommes pas capables de faire quelque chose autre que prier et lire la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire aux autres là? Bon Dieu est capable de vous faire l'apôtre extraordinaire à travers une petite affaire qu'il m'a fait. Le don de mon temps pour une petite affaire, me soutenir un peu ce que la sœur Audrey dit. OK?
C'est-à-dire quoi? La porte qui est ouverte dans la case, parce que quelqu'un il a fait quelque chose, qui occupe sur la case, qu'il a qui peut faire une affaire pour lui, aider d'une manière ou d'une autre. Ça, mais capable d'ouvrir une grande la porte. Pour une famille entière capable de connaître le Seigneur. Mais nous pouvons limiter nous existons un petit noyau, comment dire, nous enfermer dans une petite affaire, et tout ce qui nous connaît, c'est, comment dire, un petit programme qui nous est là. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire où? Hein? N'a pas limite nous dans une petite affaire, une mentalité, c'est pas qualité. Moi, je connais une affaire, pour terminer là. Premièrement, on vit clore mon chapitre de la reconnaissance qui nous est là envers le Seigneur, qu'il n'a pas arrêté par une petite affaire. Pénal limite dans sa reconnaissance qui nous besoin est là. Pénal limite. Vous m'entendez? Ça l'évangile là comme ça. Hein? Pas largué. Pas dans le sens qui te lie. Amen. Et pour ceux qui ont gagné, vous dire merci Seigneur et reconnaissant. Amen. Non, mais franchement, mon frère et sœur, il est temps, non? Pour nous sortir un peu de nos routines. Hein? Et nous servir bon Dieu dans toutes sortes de manières. Moi, je crois qu'ils ont bandimoun, écoute-moi bien là. Écoute-moi bien. Zot bandimoun, mon frère, mon sœur. Et la plupart d'entre nous, nous prêts pour aider. Mais, quelquefois, nous pas comprenons qui faire une autre petite affaire, c'est pécher à vie, bon Dieu. Tu peux comprendre, me dire où? Hein? Moi, je ne veux pas croire qu'ils n'ont pas envie. Et il y en a qui n'ont pas envie, oui. Mais, nous besoin sans nous manière comprendre nos services pour Dieu. Ça pour être autres comprend que ce n'est pas seulement venir dans réunion prière et à l'église le dimanche et faire rentrer dans un programme qui comptait comme le service de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres quelque chose. C'est pourquoi nous devons ouvrir nous les cœurs et comprendre qui même qui nous fait l'autre qualité quelque chose qui n'a pas paraître spirituel, mais il y a un but derrière tout ça. Tu peux comprendre moi? D'accord? Donc, quand nous comprenons, quand nous saisissons, moi, je bien comprendre. Moi, il y a beaucoup de choses que je bien comprendre. Quand mon madame fait mes affaires, quand le Seigneur conduit mes affaires, moi, je tasse moi aussi. Je tasse. Mais on peut comprendre que derrière tout ça, il y a une équerre qui a envie de servir. Donc, mon besoin, sans mon cassette, comprends-le d'une autre manière. Une manière que Jésus n'a pas glorifié dans ce qu'il m'a fait, hein, qui n'a pas paraître, comment dire, mon serviteur de Dieu. Non. Vous pouvez comprendre? Mon vie est d'où? Mon vie juste est d'où comprendre les affaires. Pour qu'il soit capable, en gajou, de tous les cas, hein, quand on comprend ce qu'il peut faire, on peut en même temps servir bon Dieu. Amen. Beaucoup d'affaires, mon cas de nous, un paquet d'exemples. Beaucoup d'exemples, mon cas de nous. Beaucoup d'exemples. C'est pourquoi dans mon case, moi personnellement, je suis à la limite de ce que je suis capable de faire. Si je besoin d'aider, si je besoin de faire quelque chose, je suis à la limite. Et je ne pas regarde mon service pour Dieu comme seulement derrière un pupitre. Non. Et mon vie, comprend ça. Mon vie, saisit ça. Et mon sire, qui dans tous les cas, ou pour près, pour servir bon Dieu, quelquefois, une autre qualité, une autre manière, et qui vous trouve derrière tout cela un plan bon Dieu. C'est qui bon Dieu envie. Vous me comprenez? Qui pas ne comprend? Tu dis, vous me comprenez? Hein?
Amen. Nous tous contents, nous tous pour servir le Seigneur de paquet manière. Donc, ouvrez-nous les cœurs pour tout. Bon Dieu, il a un plan extraordinaire, il n'a pas de limite, nous, on a des petites affaires, etc. Allez, arrête mes affaires légalistes, arrête, comprends ce qui n'est pas besoin comprend ce qui est besoin comprend. Amen.